Effectivement, vous l'avez dit, une seule phrase prononcée debout dans le box en direction de la cour, comme c'est l'usage. Je dis et je redis que je n'ai rien à voir avec les assassinats commis par mon frère. Une phrase insupportable à entendre pour l'une des sœurs d'un soldat tué qui n'a pas pu réprimer de lancer tout fort dans la salle un « c'est pas vrai », les larmes aux yeux, interrompant ainsi l'accusé. Maître Éric Dupond-Moretti a vivement réagi. Il a tapé du poing sur la table en fusillant du regard les bancs des parties civiles. Ultime épisode de l'irréconciliable fossé qui sépare les deux côtés de la salle. C'est tout ce que vous avez à dire, a enchaîné le président à l'intention de l'accusé. Oui, a répondu Abdelkader Mera avant de se rasseoir, le visage aussi indéchiffrablement impassible que depuis le début du procès. À la sortie, Latifa Ebziaten a fait le constat de son absence d'empathie. Abdelkader Mera, il n'a pas pensé aux familles. Il n'a pas pensé à les 3 soldats. Il n'a pas pensé aux enfants. Il n'a pas pensé à toutes ces souffrances qu'on vit. On n'a plus de vie. Au moins, il demande pardon. Même si ce n'est pas lui, il demande pardon pour son frère. C'est qu'il a fait. En revanche, Chloé, l'autre accusé, Feta Malki, lui, qui a fourni l'une des armes à Mohamed Merah, lui a pris la parole plus longuement. Oui, c'est la surprise de cette matinée. Feta Malki, l'ami de quartier de Mohamed Merah, le délinquant chevronné, embarqué sans en avoir eu conscience dans cette affaire de terrorisme. Lui qui a vendu l'une des armes qui a servi à tuer, a livré des regrets qui ont semblé sincères. J'ai entendu les témoignages des familles, a-t-il dit. J'ai compris leur colère et je demande pardon. Je m'en voudrais pour tout le restant de mes jours. Des derniers mots prononcés avec une émotion palpable et que les familles ont entendu, écouté et même parfois accepté, à l'image de Samuel Sandler. Le porteur d'armes, c'est un peu différent. Je crois qu'il me semble qu'il a été un peu honnête. Enfin, il a reconnu indirectement qu'il était à l'origine des mâles, ce que n'a jamais reconnu une seule fois le frère de l'assassin. Jamais, jamais. Alors depuis 2h30 maintenant, les magistrats professionnels qui composent cette cour d'assises spéciale sont partis délibérer. Ils doivent répondre à 82 questions pour établir le curseur de la peine. Vont-ils retenir la complicité passible de la perpétuité ou par manque de preuves rester sur l'association de malfaiteurs plus générale et passible de 20 ans en matière criminelle? C'est tout le débat. Verdict d'ici ce soir.